Putain, ça si c'est pas une vignette putaclic et un titre putaclic, je ne m'y connais pas. Salut les amis, c'est le Viking Fragile sur une petite vidéo sur Paris. Tiens, ça fait longtemps. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas parlé tout seul dans Paris, ça me manquait, tiens. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est une vidéo que je voulais faire depuis un bon bout de temps, mais j'attendais que le jugement soit passé. Et je voulais vous raconter un petit peu mes aventures qui m'est arrivée, et ça pourra peut-être en aider certains. En tout cas, j'ai sauvé mon permis probatoire, et je vais vous expliquer ça vite fait. Donc le 22 septembre, je crois, un truc comme ça, ou ouais, fin septembre 2020, donc il y a un an. Un an ça a mis avant d'être jugé. Je me suis fait flasher sur la A4 à la vitesse extraordinaire de 98 km/h au lieu de 90. Donc avec les 5 km/h enlevés de base de tolérance, j'ai été flashé à 93 km/h au lieu de 90. Donc là-dessus, vous allez me dire, mais bon, bah, il a pris une amende, c'est rien, il paye son amende et basta. Oui, c'est vrai, j'aurais pas été en permis probatoire, j'aurais payé mon amende et puis basta. Sauf que, petit rappel, pour ceux qui savent pas ce que c'est, le permis probatoire, c'est le jeune permis. Donc lorsque vous n'avez aucun permis de conduire, ce qui était mon cas, et que vous passez un permis de conduire, vous êtes permis probatoire, que vous soyez en voiture ou en moto d'ailleurs. Et le permis probatoire, bah, c'est juste... vous avez 3 ans pour faire vos preuves un peu, hein. C'est une sorte de CDD le truc, toi. C'est une période d'essai, on va dire. Et donc vous avez 6 points la première année, et si vous ne faites pas d'infraction, vous regagnez 2 points chaque année, de manière à ce que bah, vous ayez 6 points, puis 8, puis 10, et à la fin de la 3e année, vous êtes à 12 et vous êtes en permis qui est le permis normal et plus probatoire. En plus de ça, il y a d'autres règles à respecter dans l'ordre du permis probatoire, comme la vitesse maximale sur l'autoroute limitée à 110, je crois. Sur les routes à 90, je me demande si c'est pas 80, enfin je sais plus, il y a des règles à respecter sur les km/h. Et bien sûr sur l'alcoolémie, puisque vous devez évidemment respecter 0,2 g d'alcool dans le sang au lieu des 0,5 en temps normal. Donc ça veut dire autant ne pas boire d'alcool du tout. Du tout. Là tu as priorité. Eh oui, priorité à droite. Et donc tu n'as pas le droit de boire d'alcool du tout. Et quand on n'a que 6 points et qu'on se fait gauler à 0,5 par exemple, eh ben on perd le permis. Donc autant vous dire que le permis probatoire c'est une vraie saloperie. Et donc moi j'étais donc en permis probatoire. Et lorsque l'on fait une infraction, figurez-vous, eh bien on perd un point, mais après ça bloque complètement le processus qui vous remet des points tous les ans. Donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais à 6 points, j'aurais été donc à 5. Et j'aurais pu regagner ce point sans infraction pendant 6 mois, donc pas de souci, mais j'aurais stagné à 6 pendant 3 ans. Et en plus, les 3 années repartent à 0 à chaque infraction. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, je suis à 2 ans de permis, j'ai 8 points, je vais bientôt en avoir donc 10, puisqu'en décembre, moi, je vais avoir 2 points supplémentaires. Mais si je fais une infraction, eh bien, ça va me bloquer à 10 ou à 8. Et je repars, surtout pour 3 ans. De permis probatoire. Donc autant vous dire que le processus il est compliqué quoi. Je me suis fait gauler et je me suis dit mais c'est pas possible pour une petite connerie de 3 km/h. En plus c'est un flash à la con, je le connais hein, mais j'ai pas fait gaffe. Des fois vous savez on est dans les pensées, et c'était mon cas à ce moment là. Et je me suis fait surprendre quoi. Voilà, donc 98, tu te rends pas compte hein, entre 90 et 98 tu tournes à peine la poignée, t'y es hein. Donc je me suis fait baiser et donc voilà, j'étais en risque important. Donc la question s'est posée, donc j'en ai parlé avec des potes, j'en ai parlé avec Maxime, j'en ai parlé avec plein de monde et tout. Et donc y a une solution qui consiste en fait à lorsque l'on reçoit l'amende, à ne pas payer et à dire qu'on n'est pas d'accord. Et on lance un processus en fait qui bloque l'infraction en fait. Et en fait vous devez alors je vais vous expliquer parce que moi je suis passé par un avocat. Je vais vous expliquer tout en fait. L'avocat
je vais être très clair, je l'ai fait pour la première fois pour tester parce que je connaissais pas la procédure. Si demain ça m'arrive, je le fais sans avocat. Parce que l'avocat m'a coûté 300 balles. Donc c'est pas rien. Mais au moins maintenant je suis au courant de comment ça fonctionne. Lorsque vous allez sur le site et que vous recevez votre amende, il faut surtout pas payer. Parce que si vous payez, ça veut dire que vous êtes d'accord. Et donc si vous êtes d'accord, bah, vous reconnaissez l'infraction. Et c'est pour votre gueule le retrait des points et l'amende. En revanche, si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a une autre option qui consiste en fait... Merde. Qui consiste à... Qu'est-ce que c'est le bordel le vendredi soir sur Paris? Ça devient insupportable cette ville, insupportable. En plus, on ne peut pas faire d'infraction tranquillement, merde. C'est dur de parler, de se concentrer. Donc oui, sur le site, soit vous payez, soit vous contestez. En fait, il y a 3 options. Dans l'option 2, contester, en fait, là, il ne faut pas cliquer là-dessus parce que vous faites baiser, parce qu'en fait, il vous demande automatiquement qui conduisait le véhicule dans ce cas si c'est pas vous. Et vous devez forcément donner le nom d'une personne. Sauf qu'en France, on n'a absolument aucune loi qui nous oblige à dénoncer qui conduisait votre moto au moment du flash. Et comme c'est un flash qui vous prend par l'arrière, à moto, on voit une plaque, on voit un motard. De dos, vous savez pas quoi. Vous pouvez prêter votre bécane à un pote, voilà. C'est un peu le même système hein, comme les voitures. Hein. Il y en a qui passent leurs points, hein, vous savez. Hein, un flash par l'arrière, vous avez plus beaucoup de points, vous dites que c'est pas vous, que c'est votre femme, et c'est votre femme qui aura les points retirés. C'est le même principe. Sauf qu'à moto, bah, il faut avoir quelqu'un dans son entourage qui a le permis moto. Et moi, comme j'avais personne qui voulait me passer un point, je me suis démerdé tout seul en contestant. Et donc la contestation, il y a un 3e choix qui s'appelle autre choix. Et là, en fait, vous contestez tout simplement, mais sans dénoncer et sans donner voilà. À ce moment-là, il vous envoie un courrier à la maison avec une photo du flash, etc. en vous disant, voilà, on a bien pris note, blablabla, que vous contestiez. Et en fait, une fois que c'est contesté, bah, ils vous disent, ok, un juge a dit qu'effectivement, il n'y a rien qui pouvait déterminer que c'était bien vous sur le véhicule. Et dans ce cas, bah, ça passera en jugement et vous allez payer une amende. Et donc vous avez, au moment de la contestation, vous avez une caution à payer qui correspond au montant de l'amende. Donc j'avais payé 68 € de caution. Donc cette caution elle est payée. Et ensuite bah, vous attendez que bah, le jugement vienne. Et le jugement bah, il vient seulement d'arriver 1 an après. Et donc je suis condamné à 150 € d'amende plus 31 € de frais de dossier. Donc en fait, au lieu des 68, me voilà à 150 plus 31. Mais si vous payez évidemment dans les 30 jours, vous avez une remise, ce qui va être mon cas, de 20%. Donc vous avez 20% de moins. Donc en fait, effectivement, ça vous coûte un peu plus cher que l'amende normale, mais en revanche, je n'ai eu aucun point de retiré. Et donc ça n'a pas bloqué, si vous voulez, mon permis probatoire. Bah, on n'a pas pu déterminer que c'était moi. Mais par contre, vous payez quand même l'amende, c'est comme ça, c'est jugé, c'est votre véhicule, donc vous payez l'amende. Voilà. Donc moi, c'était juste ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était vous expliquer ce petit processus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à venir vers moi et à me poser des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Mais en tout cas, si vous êtes dans un cas similaire, c'est-à-dire soit il ne vous reste pas beaucoup de points, soit... voilà, là c'est limité à 50, mais ils me font tellement chier tous. Soit vous avez plus beaucoup de points, soit vous êtes en permis probatoire et donc il vous arrive un truc comme ça. Si vous vous faites flasher par l'arrière, eh bien il faut contester et rien ne vous oblige en France à dénoncer la personne. Par contre, voilà, ça vous coûtera des ronds, mais vous sauvez votre permis. Parce que des fois, ça peut coûter beaucoup plus cher un permis, voire même un stage. Bref, tout ça, enfin voilà, vous le savez mieux que moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Ceux qui sont dans le même cas de figure, n'hésitez pas. En tout cas, tous les flashs par l'arrière automatiques peuvent être contestés. Parfois, ça sert à rien. Je vous cache pas que, très honnêtement, si j'avais eu 12 points et que j'étais pas en permis probatoire, jamais de la vie j'aurais contesté. Hein. J'aurais payé 68 balles et j'aurais attendu 6 mois et mon permis serait remis à 12 points. Hein. Mais lorsque vous êtes dans un cas particulier, bah, ça peut valoir le coup. Et c'est un véritable business, hein. L'avocat, c'est un truc de malade, quoi. Ils font même des abonnements, par exemple, pour les taxis, parce que les taxis sont très sujets à ça. Il suffit qu'ils se mangent
qui se mange un, comment dire, un flash qui n'est pas prévu ou autre, tu sais, un truc, ou même un véhicule, un flash mobile sur la route ou quoi que ce soit, les mecs, c'est leur outil de travail le permis, donc ils sont obligés de sauver leur permis. Et donc bah, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut contester et vous payez et ça ne vous coûte pas votre point. Voilà, voilà, donc c'était la petite parenthèse. Donc voilà, pour ceux qui s'inquiétaient sur Insta parce que j'avais mis une petite photo ou autre, non, ne vous inquiétez pas, c'était absolument rien de grave. Ça m'est arrivé il y a longtemps, mais comme ça vient d'être jugé, et puis voilà, je me suis dit je vais leur raconter une fois que ça sera jugé ce qui s'est passé. Voilà, voilà. Petite parenthèse, sinon, bah ouais, il y en a qui me suivent sur Insta, donc ils sont courants, mais je me suis régalé parce que mon poteau Maxime, il m'a prêté, il m'a laissé conduire la semaine dernière sa grosse 1290 Super Duke GT, 180 chevaux bicylindre, autant vous dire que ça envoie le pâté et je me suis régalé. Alors c'est pas une moto que j'achèterais, bon, parce que le bicylindre, parce qu'il y a un côté un peu rugueux, hein, c'est quand même de la moto rugueuse, mais en tout cas la puissance, ouais, c'est un bonheur d'avoir de la puissance, c'est un bonheur. Ça veut pas dire qu'on va rouler vite. Ça veut dire surtout que bah voilà, vous tournez la poignée dans certaines situations, vous êtes en train de doubler ou autre, ça part tout de suite, c'est un bonheur. Puis ça vous propulse, vous avez une sensation juste énorme quoi. Et c'est un kiff. Donc voilà, je vous mets la petite photo d'ailleurs, comme ça vous me voyez dessus. Très belle moto, franchement magnifique. De toute manière, hein, je vais vous dire, hein, dans le monde de la moto, bah, vous en avez aussi, c'est comme dans la bagnole quoi, vous en avez pour votre argent. Évidemment que vous avez des très bonnes motos dans les 8-10 000 balles, vous en avez des excellentes à 15 000, et quand vous tapez dans les 20 000 balles, bah ouais, vous commencez à avoir des motos qui sont hyper luxueuses au niveau de l'équipement quoi, j'ai envie de dire. C'est comme si vous tapiez, je sais pas, des voitures haut de gamme, bah voilà, c'est la même chose, c'est exactement le même principe quoi. Et vous le ressentez à tous les niveaux quoi, le châssis, le freinage, l'accélération, l'agrément moteur, enfin je veux dire, c'est le jour et la nuit hein, quand vous passez sur une brelle comme ça, c'est un truc de malade quoi. Donc du coup ça me donne encore plus envie, je suis impatient de retrouver ma BMW S1000 XR au mois de décembre, dès que j'ai mon dès que j'ai mon permis A en poche. Sachant que la passerelle c'est fait, je vais faire un petit montage vidéo, j'espère pouvoir la montrer, parce que je vais faire un montage vidéo, mais je ne voudrais pas que l'auto-école, en tout cas je vais la soumettre à l'auto-école pour savoir s'il valide ou non la mise en ligne. Je ne veux pas mettre en ligne ma vidéo tant que je n'ai pas l'accord de l'auto-école. Voilà, donc voilà, vous voyez c'est un beau bordel encore le vendredi soir hein, sur Paris, c'est toujours un régal. Et donc peut-être y aura-t-il, pourtant c'est dommage, franchement si elle me valide pas la vidéo, ça serait vraiment dommage, parce que je vous assure que la vidéo elle est marrante hein. Franchement on s'est bien marré, surtout qu'on a eu la police municipale qui est venue nous faire des ateliers en plus lors de la passerelle, et c'était un kiff quoi. Franchement on a fait des exercices de malade. Mais bon, je vous raconte pas, l'idée c'est que ça sorte en vidéo, il faut que je fasse le montage, que je le soumette à l'auto-école, et j'aimerais bien vous le partager si elle valide mon montage. Voilà, en tout cas c'est une super auto-école, et j'en ferai même un petit coup de pub à ce moment là, vous verrez. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà hein, la petite vignette d'arrestation policière, voilà, j'ai fait mon petit coup de putaclic. Après tout le monde le fait, bordel, mais c'est pas mon genre, mais voilà, ça me faisait rire parce que j'avais cette photo, et je suis sûr que la question va tomber, mais comment t'as fait cette photo dans le camion des flics? Mais je vous raconterai. En tout cas, posez les questions en commentaire, n'hésitez pas, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt les gars, ciao, bye bye, et moi je vais dans mes bouchons de merde. Voilà, c'est mon quotidien, vous voyez. Ça roule comme ça. C'est génial hein, ma vie de parisien, de merde. Franchement un jour je vais me barrer, je vais péter un pont, je vais me casser. Allez, ciao, bye bye.